Coucou les gens de la Tronchambier, c'est Vlad et on est là pour vous parler d'une autre chaîne, un petit peu comme on avait fait avec Psynect il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on va causer de hygiène mentale. Alors, bonjour hygiène mentale. Bonjour Vlad. Alors raconte-nous un petit peu qui tu es et pourquoi cette chaîne. Alors moi je suis Christophe Michel, je suis membre de l'Observatoire Zététique et j'ai décidé il y a déjà un an d'essayer de faire quelques vidéos pour participer au mouvement sceptique sur YouTube. Et vu que j'ai pas beaucoup de temps, ça avance assez peu et j'ai que 4 vidéos, mais je suis sûr que cette année il y aura des nouveautés. C'est assez cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'Observatoire de zététique pour ceux de nos followers qui savent pas forcément ce que c'est? L'Observatoire Zététique, c'est une association qui a pour but d'essayer d'étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux. C'est-à-dire utiliser la méthode scientifique, la méthode critique, la méthode que vous essayez de vulgariser sur votre chaîne à vous, et de l'appliquer à tous les phénomènes qui sont étonnants, hors normes, paranormaux, prétendus paranormaux. Et donc on teste des magnétiseurs qui prétendent trouver de l'eau plus que la moyenne dans un champ. On peut tester des radiesthésistes qui prétendent pouvoir retrouver des objets disparus ou n'importe quelle allégation de type paranormal, et on essaie de les soumettre à l'analyse scientifique comme le font les scientifiques dans les laboratoires de recherche, mais sur le paranormal. D'accord. Et alors, pourquoi avoir créé cette chaîne-là et pourquoi ce média-ci pour parler de tout ça? Parce que la télévision est un média obsolète qui est mort aujourd'hui, et que l'activité audiovisuelle maintenant, et à partir de maintenant et dans le futur, ça va être sur Internet. Non, je pense que les vidéos, un petit peu de votre format, de votre chaîne, ça touche énormément de gens, et vu que le sujet est un peu glamour, le paranormal ça intéresse tout le monde, il y a vraiment matière à faire plein de vidéos sur le sujet. D'accord. Et du coup, tu as dit que tu avais sorti 4 vidéos. De quoi elles parlent ces vidéos? Vas-y, fais du teasing pour ceux qui vont venir plus tard. Teasing, j'ai aucun plan. Je fais les vidéos comme ça quand ça arrive, sans me dire il faudra que dans l'année j'ai une vidéo sur tel sujet ou tel sujet ou tel sujet. Ma première, c'était un compte-rendu du festival de la parapsychologie qui s'est passé dans ma ville à moi, avec quelques membres de l'association. On est allé en repérage, interviewer les gens, écouter les conférences. Et donc la première vidéo, c'est juste un petit compte-rendu. Et puis j'ai fait aussi une vidéo pour expliquer comment rechercher l'information sur Internet. Parce que tout le monde sait qu'il faut rechercher l'information, qu'il faut vérifier ses sources, qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Il y a qu'à, ça tout le monde est d'accord pour le dire, mais comment faire pour le faire en vrai quand on a envie de vérifier une ressource? C'est compliqué, il y a des techniques en fait à apprendre, et me rendant compte dans l'activité associative que tout le monde sait qu'il faut le faire, mais n'a pas forcément les outils pour le faire. J'ai voulu expliquer comment on utilise les moteurs de recherche, comment on remonte à la source, comment on vérifie les publications sur les journaux à comité de lecture, revus par les pairs, etc. Et j'avais pris comme prétexte les cas des squelettes de géants trouvés en archéologie, par exemple. Mais les squelettes de géants, c'est juste un prétexte pour expliquer la méthode. Alors, on a eu la chance de pouvoir voir en avant-première ta prochaine vidéo, qui normalement, au moment où l'interview sortira, sera déjà en ligne. Est-ce que tu peux en parler? Tout à fait, c'est une vidéo sur le sujet suivant. Quelle est l'origine de l'expression soucoupe volante? Pourquoi on s'imagine toujours les vaisseaux des extraterrestres sous forme de soucoupe? Ça c'est le sujet, mais ce dont je veux parler en vrai, c'est comment faire pour remonter à la source de l'information, comment étudier de haut en dézoomant un sujet et le regarder dans sa globalité pour savoir l'évolution d'un phénomène, d'où il est parti et la propagation de la rumeur. Donc, j'aime bien analyser les phénomènes sociaux de propagation d'une idée à travers cet exemple-là des soucoupes volantes. Oui, alors du coup, dans l'OZ, vous avez aussi un fort volet expérimental dans lequel vous établissez des protocoles. Ça peut peut-être être intéressant d'en parler pour montrer comment toutes ces choses-là fonctionnent aux personnes qui regardent, quoi. Oui, l'objectif, le vrai objectif, c'est de éduquer et vulgariser la méthode scientifique, la méthode qui permet d'accéder à la connaissance.
Cette méthode-là, elle nécessite de faire des protocoles un peu rigoureux, comme ceux utilisés dans les laboratoires. Et l'Observatoire zététique essaye de mettre en place des protocoles pour vérifier une allégation paranormale en mettant en place des vérifications dans un but didactique. Pas pour publier dans un journal, un comité de lecture, mais pour montrer comment on fait et expliquer comment il faudrait faire pour vérifier si quelqu'un a vraiment un don particulier ou pas. Par exemple, il y a quelques années, un magnétiseur de la région autour de Grenoble nous avait contacté parce qu'il pensait avoir un don de retrouver avec sa baguette un endroit où il y aurait de l'eau. Même pas de l'eau courante, de l'eau stagnante suffisait. Toutes les personnes qu'on essaie de tester, c'est des personnes qui viennent volontairement vers nous. On ne démarche jamais pour essayer de demander aux gens de les tester. Et la première phase, c'était de discuter avec lui pour mettre le point sur la façon de faire un protocole qui conviendrait aux deux parties. Et on s'était mis d'accord pour essayer de mettre un point d'eau sous une petite estrade, mettre à un des 4 endroits marqués d'une petite croix, et de vérifier si, avec sa baguette, il est capable, plus que le hasard, de désigner à quel endroit est cachée l'eau, chose qu'il est tout à fait capable de faire quand il sait où l'eau est en vrai. Justement, comment est-ce qu'on établit le hasard? Parce que c'est quelque chose qui est défini rigoureusement, justement. Ah ouais. Quand le radiesthésiste sait que l'eau est à la place numéro 1, il essaie avec ses baguettes, et il a le signal. Il voit très bien que l'eau est effectivement au 1 et pas aux 3 autres endroits. Le protocole, c'est de faire pareil, mais cette fois en aveugle. C'est-à-dire de cacher l'endroit. Le magnétiseur ne sait plus à quel endroit est l'eau, et d'essayer de retrouver l'endroit avec ses baguettes. Et ça arrive, une fois sur 4, de tomber juste. Donc si jamais il arrive une fois, il ne faut pas crier au don. Il faut arriver à refaire ça plusieurs fois, et de comparer ça aux chances qu'on aurait de trouver par hasard. Par exemple, si on fait une centaine d'essais, on peut calculer mathématiquement, il faudrait en réussir au moins tant sur 100 pour avoir moins de 1% de chance d'arriver à faire ça par hasard. Et en amont, on s'est donc mis d'accord sur si vous arrivez à trouver plus que le hasard, significativement plus, c'est-à-dire qu'il y a moins de 1% de chance d'arriver à faire ça par hasard, alors on considérera que le test est positif. Si c'est moins que ça, on considérera que le test est négatif. Et ça permet de pouvoir expliquer la méthode expérimentale et de pouvoir la vulgariser. Alors maintenant, c'est le moment préféré de tout le monde. On va te demander de nous dire ce que tu penses de la tronche en biais sur le plan critique. Hein, voilà, on continue à appliquer la critique à nous-mêmes. Donc, ce que tu trouves particulièrement bien et surtout ce que tu trouves plutôt mauvais. Et ce qui nous permettrait de nous améliorer donc par la suite. C'est à toi. On commence par le bien. Oui, voilà, comme ça tu peux nous tacler après, c'est rigolo. Non, le point fort de votre chaîne, c'est pas seulement que vous arrivez à expliquer la méthode expérimentale avec une super mise en scène, une belle diction, un décor et des costumes. Le vrai plus de la chaîne, c'est le retour du poing dans la tronche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez dit quelque chose, que vous avez eu le retour des réseaux sociaux et quand on en parle dans la communauté sceptique, vous avez cette audace très dangereuse pour vous de revenir dessus, de faire une autocritique et de ajuster certains points quand vous êtes mal exprimé ou pour clarifier certaines choses. Ça, il y a très peu de chaînes sur YouTube qui font ça et aucune à la télé. Ça, c'est le point positif. C'est parti. Je suis prêt. Tu veux le point négatif ? Allez, vas-y, démontre-le. Ouais, alors là, il y en aurait plein. Laquelle je vais choisir ? Non, je déconne. Le truc que je voudrais dire, c'est aussi ce qui fait la force de votre chaîne, et c'est aussi le point faible. Ce qui fait la force de votre chaîne, c'est la diction incomparable de Vled et son charisme, et les blagues et le mélange entre le fun, le rigolo, la mise en scène, et la pertinence du propos. Et c'est aussi le point faible, de mélanger un truc pointu, il faut vraiment faire un point sur un point du rationalisme ou de la définition de telle philosophie, et de alterner ça
avec des petites blagues et des petits effets de mise en scène. Par exemple, le début de vos épisodes, vous commencez par qu'est-ce que la rationalisation? Non, la rationalisation n'est pas. C'est très rigolo. Mais, Et très chiant à dire. Mais vu que c'est pas le propos du reste, ça dilue un petit peu la pertinence de ce que vous avez à dire. Je comprends. Mais c'est aussi le point fort parce que c'est ça qui fait des vues et qui accroche tout l'internet sur vos vidéos. Tout l'internet. on en est encore loin. Hein, Internet n'est pas au courant qu'il est accroché. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Internet, viens, on t'attend. Allez, viens, on est bien. Vous faites plus de vues que pas mal d'émissions qui passent à la télé sur la TNT. Pas sûr. Pas sûr. Enfin, c'est pas le débat. De toute façon, voilà. Donc, c'était Christophe Michel pour Hygiène Mentale. Et les gens, il faut y aller parce que c'est une bonne chaîne, c'est cool.